Bonsoir pour cette conférence de presse de Soulager mais pas tuer. Je parraine ce mouvement Soulager mais pas tuer car je me sens personnellement concerné et inquiet pour les fragiles de notre société. J'aurais bien entendu beaucoup aimé être parmi vous, mais je récupère d'une longue année d'hospitalisation et vous me pardonnerez. Et pourtant, être ensemble sur cette question est essentiel. De même qu'il est important sur les questions de fin de vie, de se pencher sur les personnes concernées et d'être en relation avec elles, plutôt que de penser résoudre la question par un, et j'ouvre les guillemets, droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, fermez les guillemets, qui s'adosse à une loi anonyme. La pratique de la sédation en fin de vie doit rester exceptionnelle, en ultime recours, car cette sédation annihile toute liberté et interdit toute relation du patient avec les siens ou le personnel médical. Or, c'est bien la relation qui est le meilleur médicament à l'angoisse de la mort. En paralysant le patient, en me paralysant, on lui enlève toute chance de s'exprimer et d'être aidé. La loi Leonetti de 2005 avait l'intelligence de maintenir un équilibre subtil entre les soins et le lâcher-prise. Par contre, en pensant tout résoudre par un médicament qui, et j'ouvre le guillemets, garantirait la mort sous anesthésie, fermez les guillemets, ce nouveau projet de loi décourage la recherche des solutions créatives les plus appropriées au malade et à sa situation. Beaucoup de personnes revendiquent la liberté de choisir leur mort et argumentent que leur choix est personnel. Elles n'envisagent même pas les conséquences que cette décision peut avoir pour d'autres fragiles, peut-être encore plus seuls et plus douloureux qu'eux-mêmes. Cette liberté revendiquée par ceux qui disent vouloir être euthanasiés a de lourdes répercussions sur ma liberté, sur celle des plus fragiles, des plus faibles. Si la société dit à celui qui souffre, comme moi par exemple, qu'il a le droit d'être euthanasié, c'est comme si elle disait à moi-même, comme si elle me criait à la figure, que ma vie ne vaut pas d'être vécue. C'est très bien, on croit respecter un droit, une liberté, mais en fait, on bafoue ma vie, notre vie. À nous autres, êtres différents et vulnérables, et peut-être un jour à vous. Soulagez, mais ne tuez pas. Ne touchez donc pas aux intouchables, et vous verrez qu'en vous penchant sur eux, en étant en relation avec eux, en les considérant, vous vous réconcilierez avec votre finitude. Vous vous sentirez mieux et notre société y trouvera toute sa dignité. Merci à vous.